Après avoir, grâce à Dynamo, procédé au repérage de tous nos éléments, qu'il s'agisse là des cloisons, des escaliers, des matériaux de sol, de mobilier, tout notre équipement, ainsi de suite. Nous avons procédé à tous ces repérages. Nous allons maintenant faire la première coordination qui se vaudra une coordination qui se devra d'être une coordination visuelle. Donc, nous allons, sur base des éléments que nous avions vus dans les vidéos précédentes, sur tout ce qui est géoréférencement, ce qui est exigé dans les contextes de notre projet, nous allons insérer, ainsi lier la maquette structure. Donc, je vais venir là, justement, pour chercher STR. Je vais prendre la maquette structure, nous avions dit, devions lier notre maquette point de base, point de base. Donc, je vais récupérer, essayer de lier la maquette. Nous avons vu notre maquette est là. Alors, place aux premières coordinations. Alors, les premières coordinations, c'est des coordinations déjà visuelles. Donc, je vais demander à Revit de me proposer les plans du N0 pour déjà voir d'un point de vue de N0, déjà sur une approche visuelle, est-ce que j'ai mes poteaux qui sortent de mes cloisons? Jusque-là, nous n'avons rien qui puisse être anormal. Alors, déjà, je vais sélectionner tous ces éléments-là dans l'ensemble du projet et masquer séparateur de pièces. Donc, à ces niveaux, qu'il s'agisse de nos fenêtres, de nos portes, nous n'avons pas de poteaux au niveau des portes. Nous allons justement remonter maintenant pour voir. Je vais essayer de couper un peu plus là. On voit maintenant là, ces niveaux également. Donc, nous avons fait une bonne coordination jusque là. Donc, d'un point de vue visuel, nous ne voyons pas des poteaux qui sortent de nos éléments. Regardons maintenant d'un point de vue horizontal les rapports entre la dalle du béton, ainsi que la finition. Nous voyons qu'il y a une superposition qui est correcte. Nous avons la dalle en béton et nous avons la dalle de finition, notre dalle de finition qui est correcte à ce niveau-là. Alors nous voyons que ici il faudra corriger, il faudrait que normalement la cloison ici descende et la finition s'arrête. Alors pour faire, c'est un exercice aussi simple. Nous avions dit, nous, quand nous présentions notre élément, nous étions... Donc je peux venir l'aligner justement là. Et je vais demander à attacher. Et quand je demande à attacher, celui-ci, comme il y a c'est -9, décalage inférieur -9, pour qu'il arrive jusqu'à la dalle en béton, je verrai, qu'est-ce que je vois? La finition ici s'arrête, justement là. Donc si je refais, attacher, je verrai que la dalle en béton continue, et là ça s'arrête. Et pareil, il faudrait faire partout comme ça, pour que nous puissions avoir nos éléments qui s'arrêtent au niveau bon. Là, c'est un problème par la suite qu'on pourra gérer. C'est un élément qu'on va gérer par la suite. Mais déjà, en ce sens, je vais aller vers l'escalier. Je vais aller vers l'escalier. Nous allons aller vers notre escalier. Voilà notre cage. Au niveau de notre cage, avons-nous des soucis? Revenons un petit peu comme ça, justement, à l'arrivée de l'escalier. Nous avons ça. On peut ramener comme ça, de façon à couper un tout petit peu l'escalier. On va voir les comportements de nos poutres. Donc, on se voit les comportements de nos poutres. Nous avons notre poutre qui est là. Donc, jusque-là, nous n'avons pas. Déjà, d'un point de vue visuel,
peut se dire que voilà, c'est bon. Maintenant, il faudrait valider ça à travers une petite synthèse, une mini-synthèse, pas une aussi grande, telle qu'on pourrait les faire dans Navisworks ou ACC ailleurs. On va le faire justement dans, dans Revit pour valider, par exemple, les plafonds avec tout ce qui est poutre. Donc, je vais réouvrir mon modèle et par la suite, je vais aller dans Collaborer. Dans Collaborer, juste ici, vous avez la possibilité de vérifier les interférences. Projet en cours, je vais prendre avec la structure, je prends les ossatures, les poteaux. Donc déjà les ossatures, d'abord, avec ici les plafonds. Je vais prendre également les portes ainsi que fenêtres. Je vais exécuter. Voilà, il m'a trouvé des problèmes que nous, on ne pouvait pas voir. Alors, je vais regarder déjà ceci. Je vais exporter les rapports en format HTML. Je pourrais les positionner justement au niveau de mon bureau. Je vais les positionner là-bas. Et je vais fermer. Je vais aller au niveau de mon bureau. Au niveau de mon bureau, voici les rapports. Alors, je vais aller chercher cet élément de plafond. Donc, je vais faire ceci. Je vais venir dans Revit. Je vais aller dans Gérer. Aller chercher cet élément. Donc, je vais copier et coller. Je vais lui demander de m'afficher cet élément. Alors, si je vois qu'il n'affiche pas, je vais faire ceci et je vais demander une vue cube pour voir il s'agit de quel élément. Alors, il y a nos plafonds ici avec nos poutres qui sont justement là. Regardons. Nous avons donc la poutre qui est là. Quand je regarde, avec les plafonds, il y a carrément, je dirais, une forme de collision. Mais elle est justement, je dirais, un petit peu minime pour la simple raison, si je fais ceci, pour la simple raison qu'il s'agit de quelques centimètres. C'est-à-dire, si je prends le faux plafond qui est là, qui est à 260, je dis à ce niveau-là, par exemple, 240, nous avons ça, c'est quand même loin, 255, c'est encore, disons, 252. 252. Nous aurons corrigé ici, mais pas de précipitation. Il faudra aller regarder par la suite de l'autre côté comment ça se comporte également. Alors, il faudrait déjà savoir, nous sommes dans quelle pièce. Ici, je présume que nous sommes au niveau du garage. Il y a une poutre qui est là et qui est corrigée. Ici, au niveau de notre garage, on a des marges. Donc là, il n'y a pas de problème. Si ici, nous avons cette marge, ça signifie déjà que ici aussi, nous risquons d'avoir les mêmes soucis. 152. Alors, si j'aimerais corriger tous ces autres éléments-là, au lieu de commencer à changer manuellement, nous allons voir dans la prochaine vidéo, comme nous avons remarqué que par rapport à nos poutres, et qu'on pouvait baisser à 252 pour que ça passe, certainement, toute cette longue liste assez exhaustive que nous avons, c'est justement pour la simple raison que, alors, si on reprend, on retient bien cette valeur ici, 57, 78 et puis 25. Si on reprend notre analyse, on verra que nous n'allons plus avoir cet élément-là. Donc, je vais collaborer, interférence, vérification des interférences, structure,
je prends ossature. Ici, je prends porte, plafond et fenêtre. J'exécute. Je prends mon rapport, exporter, exporter les rapports. Je verrai déjà notre premier élément qui était 57. Donc, ça a changé, donc c'est parti. Mais est-ce qu'il faudrait corriger manuellement? Oui, vous pouvez, mais nous, dans cette formation, nous allons voir comment je peux corriger automatiquement tous ces éléments-là avec Dynamo quand je trouve une mesure qui passe.